Chers amis, après avoir recherché le silence intérieur au niveau de notre corps physique, puis au niveau de notre corps émotionnel, nous allons nous attarder à présent sur le troisième des 4 niveaux menant au silence intégral, le mental. Dans la tradition biblique, ce silence mental est à l'origine, tout comme pour les traditions méditatives orientales, un passage nécessaire, un passage obligé pour qui souhaite accéder au degré de conscience le plus élevé. Et en l'occurrence, en ce qui concerne la tradition biblique, pour cheminer vers une relation directe au divin. Cela étant dit, durant la période de prédominance du mouvement rabbinique au sein de cette tradition biblique, à savoir entre le 9e siècle de l'ère commune jusqu'à nos jours, et plus particulièrement à travers la centralité du Talmud dans leur approche au divin, la mentalisation systématique de la connaissance dans chacun des aspects de la vie religieuse a créé durant les âges un rapport intellectuel outrancier et souvent désincarné avec le divin. Bien entendu, comme nous venons de le mentionner, au temps biblique depuis le commencement, depuis Adam Arishon, jusqu'à la naissance du pharisianisme, c'est-à-dire l'ancêtre du rabbinisme, il y a un peu plus de 2000 ans, les pratiques spirituelles des Hébreux, appelées également pratiques prophétiques, invitaient à la recherche et au développement du silence mental. Ils invitaient tous ceux qui s'engageaient dans le service divin. Ce n'est d'ailleurs qu'à travers cela que le Créateur pouvait véritablement être appréhendé. Puisque de nos jours, de retour sur la terre ancestrale d'Israël, de plus en plus d'Hébreux commencent à se retrouver à nouveau dans un souhait de relation directe avec le divin. Nous allons ensemble expérimenter le silence mental. En préambule à cette pratique, il est important d'apprendre ou de se remémorer que chaque pensée qui naît en notre esprit et atteint notre structure mentale induit une activité neuronale. Cela stimule bien entendu le mental, l'excite et l'accule à réagir en produisant d'autres pensées. Notre pratique d'aujourd'hui consiste donc en la maîtrise de cette production inconsciente de pensée.
Ainsi, à l'instant même où nous percevons une pensée surgir en notre mental, dès que nous en prendrons conscience, nous l'inviterons au silence. Bien, prenons un moment pour trouver une position agréable, allongé, assis ou debout, l'important étant, comme à notre habitude, de vous sentir le plus à l'aise possible. Bien entendu, à chaque fois que cela vous sera nécessaire, n'hésitez pas à réadapter votre position à souhait, oui. Bien, avec votre permission, nous pouvons commencer. Avant tout, adoptons une respiration consciente. Par les narines, l'air pénétrera ainsi en votre corps pour y apporter son lot de bienfaits, détente, calme et silence. Vous le savez, ne tarderont pas à se manifester en vérité. Par une apnée, vous inviterez l'air en votre corps à demeurer. Puis, par la bouche, vous expirerez. Bien entendu, vous le savez, soyez vigilant de ne pas vous suroxygéner. Si c'était le cas, diminuez tout simplement l'intensité de votre inspiration et de vos apnées. Une fois encore, en conscience. C'est pour la détente, le calme et le silence que le baume salvateur en vous est invité. Allez, une troisième fois. Le corps déjà reconnaît et accepte le chemin que vous lui enseignez, le chemin qui lui permettra un jour prochain de s'unir tout à fait avec ce qui finira par demeurer en lui de toute éternité, l'état de paix
Prenez un instant pour poursuivre, seul plus avant. C'est en chaque cellule de votre corps que peu à peu vous ressentirez l'air ensemencer l'effet espéré. Bien. À présent, notre attention va se porter sur les émotions. Les émotions qui pourraient subvenir durant les respirations à venir. Invitez donc votre attention sur votre abdomen, siège des émotions. Par une inspiration lente et profonde, vous l'emplirez de l'air bienfaiteur. Lors de votre prochaine inspiration, déployez votre ventre plus encore afin que l'air puisse s'y engouffrer tout à fait. Une dernière fois, allez, laissez place à l'air en vérité. Seul désormais, pour un petit instant.
Poursuivez en observant si une émotion en particulier se manifeste en votre conscience. Et si tel est le cas, accueillez-la comme il se doit. Observez-la, reconnaissez-la, distinguez où en votre corps est-elle manifestée. Puis, inspirez généreusement afin de l'immaculer de l'élixir de paix. Procédez ainsi jusqu'à ce que les émotions ou l'émotion en question, de la détente, du calme et du silence, se revêtent suffisamment. Quel que soit le niveau de silence corporel ou émotionnel atteint, réjouissez-vous, profitez et remerciez. À présent, cheminons vers notre mental, là où les pensées inconscientes se déversent en un flux continu. Notre mental en est prisonnier. En vérité, il a besoin de vous pour pouvoir s'engager sur le chemin d'ascension vers l'état de paix. À vous revient la tâche de lui enseigner comment de ses pensées se libérer tout à fait. En votre inspiration prochaine, restez focalisé sur la sensation que l'air génère en pénétrant en vous et acheminez-le directement de vos narines au sinus, de vos sinus à votre mental.
Votre mental qui, rappelons-le, se situe dans la zone du cerveau recouverte par le front. Une fois encore, tout en ressentant plus avant la température de l'air, sa densité, son mouvement, sa couleur ou sa luminosité. Une dernière fois. Et à présent, faites silence. Observez en votre mental l'activité. Sans aucun doute, des pensées viendront par elles-mêmes s'y manifester. Observez-les venir, puis observez-les partir. Observez-les venir, puis partir. Venir et partir. Essayez de ne faire qu'observer et laissez-les passer, sans même y penser.
Cette fois, dès l'instant où une pensée semblera vouloir se développer en vous, dès l'instant où elle voudra vous acculer, vous tenterez de distinguer au plus précis dans quelle zone de votre mental la pensée est en train de s'installer. Puis, d'une profonde inspiration, vous l'immaculerez du souffle de paix. Seul vous procéderez ainsi jusqu'à ce que cette pensée, conquise par la présence aimante du souffle salvateur, s'unisse à lui dans un hymne conjugué de silence et de paix. Bien. Pour finir, en votre mental, appréciez l'état de calme, de silence, de paix déjà acquis. Petit ou grand, profitez de ce qui déjà est en vérité. Laissez votre mental s'engriser. S'envoûter. S'identifier. S'unifier à l'état de paix dévoilé.
merci. Notre moment de partage prend fin. Notre état dévoilé doit néanmoins pouvoir lui perdurer. Notre pratique de la semaine portera sur la transformation de nos pensées en un silence le plus complet. Pour ce faire, par 3 fois, durant votre journée, le matin, le midi, le soir, vous expérimenterez. Et ce faisant, vous découvrirez assurément que de moins en moins de pensées inconscientes en votre mental se manifesteront, laissant place à un état de détente, de calme et de silence grandissant. À la semaine prochaine.